Là, je pense que mon cœur vacille. On casse toutes les certitudes que je pouvais avoir. On me déclare stoïquement, et sans me préparer psychologiquement, que tout ce que j'aime dans la cuisine italienne viendrait des États-Unis. J'ai du mal à le croire, je ne peux le concevoir. Ceci est une hérésie. Mais en tout cas, un ponte de l'histoire culinaire nous dit le contraire. Donc moi, je prends sur moi et puis j'accepte le fait. Donc on va lire un petit peu l'article et on va voir ce qu'il faut en penser. En tout cas, le titre est très clair. Pizza, tiramisu, carbonara, Penton. Un historien détruit les mythes de la cuisine italienne. L'article nous vient du Financial Times, ou plutôt Financial Times. Je mange mes mots, c'est pas nouveau. Et c'est donc dans cette feuille de chou, moi je le dis, parce que c'est pas possible. En tout cas, ça provoque un véritable séisme en Italie. Selon l'historien culinaire Alberto Grandi, de nombreuses recettes phares de la gastronomie transalpine sont en effet basées sur de purs récits légendaires, soit inventés de toutes pièces ou largement romancés. Pizza, tiramisu, carbonara, parmesan, Penton, tous les classiques en prennent pour leur grade. Et on va faire un petit passage en revue dans cet article. Cependant, précision importante en préambule, l'expert culinaire Alberto Grandi ne remet pas en question le raffinement et la qualité de la gastronomie italienne. Il montrait plus que... Non mais bien ses fondements historiques, les origines officielles de ces traditions, qui viennent généralement justifier l'extrême rigueur d'une recette immuable, dogme gravé sur la table de loi à respecter à la lettre sous peine de commettre au mieux une faute de goût, au pire un impardonnable péché, un écart qui provoque au mieux le déclassement, la non-reconnaissance, l'inauthenticité, au pire l'excommunication. Domination d'origine inventée. Alors, c'est nouveau ça. Néanmoins, l'attaque d'Alberto Grandi, l'historien culinaire et professeur à l'université de Parme, secoue la péninsule tout entière. Déjà connu des initiés, l'expert s'attelle depuis quelques années à déconstruire les mythes de la tradition culinaire italienne. La déconstruction, c'est vraiment à la mode. En tout cas, il y aurait des légendes derrière les piliers principaux de sa gastronomie tant appréciée à travers le monde. Son livre Denominazione di origine inventata, dénomination d'origine inventée, sorti en 2018, est devenu un best-seller et son podcast éponyme rassemble désormais un large public. Il n'y va pas de main morte. Selon lui, la carbonara a en effet été inventée par les Américains. Les pizzerias sont nées aux États-Unis, le Penton et le tiramisu sont des inventions commerciales et le parmesan actuel ne ressemble en rien à l'originel. Dis donc, il casse tous mes rêves. La carbonara. On commence par un classique. Moi personnellement, la carbonara, j'aime pas trop, mais bon, ça c'est un point de détail. La recette de la carbonara est la plus révélatrice de la rigueur italienne, tant elle relève de la plus grande radicalité. Le porte-drapeau de la tradition romaine doit absolument être composé à partir de 4 ingrédients. Des œufs, du pecorino romano, du guanciana, joue de porc et du poivre. Malheur à celui qui ose y intégrer un produit de substitution, qu'il s'agisse de parmesan ou de la pancetta. Pourtant, selon Alberto Grandi, historiquement, les recettes auraient été bien plus nombreuses et incluaient souvent du jambon, voire des champignons. Aucun Italien n'en aurait en outre jamais entendu parler avant la Seconde Guerre mondiale et la plus ancienne recette répertoriée daterait de 1952, en provenance de Chicago. Elle privilégiait la pancetta. Le guanciale n'aurait été intronisé que dans les années 90. Elle aurait été réalisée pour la première fois par un chef italien, Renato Galandi, en 1944 à Raccione, Émilie-Romagne, pour des soldats américains stationnés dans la région. Les Américains avaient du merveilleux bacon, une bonne crème fraîche, un peu de fromage et des jaunes d'œufs en poudre, précise l'historien Luca Cesari dans son livre La storia della pasta on di piatti. La pizza, parce que là, après la carbonara, il nous attaque la pizza.
Un classique. La pizza est un autre cheval de bataille de Grandi. Selon lui, les disques de pâte décorés d'ingrédients divers étaient largement répandus dans tout le pourtour méditerranéen. Mais à l'arrivée des soldats américains et italo-américains en Italie en 1943, il n'y avait, à leur grande surprise, aucune pizzeria visible à l'horizon. Avant la guerre, on ne trouvait de la pizza que dans quelques villes du sud du pays. Elle constituait un plat modeste et elle était encore relativement discrète jusque dans les années 70. La première vraie pizzeria serait née à New York en 1911 sous Linktil, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'elle n'existait pas en Italie, mais qu'elle n'était pas commercialisée comme aujourd'hui dans des établissements dédiés aux quatre coins du pays. Le tiramisu et panettone, ou panettone plutôt. La première recette du mythique tiramisu serait apparue dans des livres de cuisine dans les années 80. Son ingrédient principal, le mascarpone, se trouvait d'ailleurs très difficilement hors de la région milanaise avant les années 60. Les pavesini, biscuits croquants trempés dans le café, qui le composent, n'ont été commercialisés qu'en 1948. Quant au panettone, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il serait d'origine industrielle et aurait été introduit par l'entrepreneur Angelo Motta dans les années 20. Curieusement, sa préparation artisanale aurait donc été postérieure à l'originelle. Il n'avait en outre aucun lien avec Noël au départ. Eh ben dis donc. Le parmesan du Wisconsin. Le format actuel du parmesan et son mode de préparation sont également remis en question. Son histoire est très lointaine, millénaire même. Mais avant les années 60, les meules ne pesaient pas plus de 10 kg contre une quarantaine de nos jours et étaient recouvertes d'une épaisse croûte noire. Sa consistance était aussi plus grasse et moelleuse. Ce qui ressemble plus au format d'origine, le parmesan du Wisconsin, assène-t-il, sans doute conscient du séisme qu'il provoque par ses propos. L'explication serait en réalité très simple. Les immigrés italiens originaires de la plaine du Pô et de Parme auraient commencé à le produire outre-Atlantique au début du XXe siècle, et la recette n'aurait jamais évolué, contrairement à l'italienne. Eh ben dis donc. La cuisine italienne est résolument plus américaine qu'italienne, selon Alberto Grandi. Ce qui inspire à l'expert une information incendiaire, celle que je viens de vous donner. Tremblement de terre au moment même où le gouvernement du très conservateur plutôt de Giorgia Meloni vient de déposer sa candidature à l'UNESCO en vue d'une reconnaissance officielle de sa tradition culinaire. Un complot, affaire à suivre. Alors, personnellement, je suis estomaqué. Je suis à deux doigts de tomber dans les pommes. J'ai du mal à le croire. Moi, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, puisque moi, quand même, hein, la pizza, ça serait un truc qui aurait été fait chez la maman, mais il n'y aurait pas eu de beaux établissements pour nous en faire. Mais dans quel immonde uchronie vivons-nous? Je ne peux, je suis, là je me tiens à la table parce que je vais tomber par terre. En tout cas, comme je l'ai dit, donnez-moi votre avis, parce que là, c'est du sérieux, on parle de bouffe, et la bouffe, c'est sacré. En tout cas pour moi. Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est sacré. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, suivez-moi donc sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, estomaqué.